Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle, il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Mes Spartiates, depuis le temps que j'ai commencé à faire les analyses sur des youtubeurs, sur des athlètes, etc., j'ai vu que ça plaît aux gens. C'est plus constructif, ça plaît aux gens, et les gens m'envoient maintenant des propositions, fais celui-là, fais celui-là, fais celui-là. Aujourd'hui, les gens ils m'ont envoyé, est-ce que Maître Cal, tu peux analyser les bodies boob? Les bodies boob, c'est body time. Franchement, moi je vais dire un truc, j'ai rien à leur reprocher. Je peux peut-être reprocher aux gens qui les suivent, et qui suivent comme des moutons qui broutent l'herbe, peut-être, mais eux, je peux rien leur reprocher parce qu'ils font leur business tout court. Après, c'est clair que les programmes qu'ils vendent, c'est pas les meilleurs programmes du monde, il n'y a pas de programme magique, il faut se mettre dans la tête. Et autre chose, les évolutions à retoucher ou les pseudo-évolutions, où on joue un peu sur la durée du temps pour montrer que c'est rapide, qu'on peut avoir des trucs rapides, non, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est juste pour attirer le monde, pour acheter. Comme vous le savez, Body Time, c'est composé d'Alex et de PJ. Personnellement, je vais commencer par PJ. PJ, de toute façon, il est plus grand qu'Alex au niveau de la taille. Et personnellement, c'est la personne où je trouve que, directement, je vous le dis cash, c'est la personne où je pense qu'il est vraiment naturel. Parce que son physique, il est atteignable naturellement. À part les retouches qu'il vous montre sur Internet, il retouche un peu pour montrer qu'il met des ombres, machin et tout, pour montrer qu'il est plus volumineux. Mais non, pas du tout. Parce que franchement, je vous dis une chose, je vais commencer par PJ. Quand je vois PJ, son évolution, elle est pas mal. C'est un mec, je vais vous montrer quelques vidéos qui passent. En même temps, un peu des vidéos comment ils étaient avant, des vidéos comment ils sont maintenant. Quand on voit même l'évolution de PJ, c'est une évolution correcte dans le temps. Et quand je vois le physique de PJ, c'est un mec qui était gringalé à la base, il était tout fin. Mais aujourd'hui, avec le temps, il a pris de la masse et tout. Mais moi, je vais analyser le physique actuel qu'il a, suivant les vidéos qui passent. Alors, première chose, au niveau des pecs, oui, il a pris des pecs par rapport à ce qu'il avait avant, mais il lui manque toujours, il a une belle ouverture de cage thoracique, mais il n'y a pas le volume qui va. Il n'a pas une forte cage thoracique, il lui manque des pecs, en gros. Voilà, il lui manque des pecs. Maintenant, ses épaules, ils sont correctes, pour un naturel, ils sont corrects. Les trapèzes, il y a un peu de volume au niveau des trapèzes. Les épaules, ils peuvent encore prendre au niveau des épaules. Les bras, c'est clair, net et précis que par rapport à sa taille, ça fait un petit retard, mais il peut prendre encore au niveau des bras. Il a les bras longs, des longues insertions. C'est un peu compliqué, oui, de les remplir, mais il peut encore prendre au niveau des bras. Le dos, moi, quand je le vois, le dos, PJ, il peut prendre encore plus au niveau du dos, parce que de face, on ne voit pas les ailes sortir, il n'a pas encore le dos en V. C'est clair qu'il a le bassin fin, oui, il reste assez, toute l'année, il reste assez sec, pour que les abdos soient visibles. Bon, mais après, la conclusion, je vais venir à la fin. Mais il lui manque encore un peu du dos. Maintenant, il lui manque un peu au niveau des avant-bras aussi, parce que moi, quand je vois les avant-bras, je dis qu'il peut se développer encore plus les avant-bras. Et les amis, travaillez vos avant-bras. Arrêtez de dire que les avant-bras, je les travaille un peu avec du curl. Non, travaillez les avant-bras, c'est un muscle comme tous les muscles. Maintenant les jambes, je sais très bien par rapport à un gars qui quand on commence à faire 1m80, 1m90, 2m, c'est clair que les jambes c'est très compliqué de les remplir. PJ, au niveau des jambes, il peut prendre encore plus. Il peut encore prendre encore plus, il faut qu'il travaille un peu plus dur. Et des fois quand j'avais fait la vidéo où il travaille les jambes, peut-être il ne sait pas encore comment travailler les jambes, ou peut-être il n'a pas trouvé le bon entraînement qu'il lui faut, ou peut-être qu'il ne veut même pas être assidu, parce que vu le rythme de vie qu'il est en train de faire, oui, il court partout, machin, c'est clair que c'est pas facile, mais bon, après, il faut trouver le temps pour s'entraîner. Mais les gars, il faut pas oublier que ces mecs-là, ils ont commencé YouTube en faisant des entraînements en plein air, machin et tout. Donc la base de la chaîne, c'est la musculation. Donc les mecs, vous êtes passionnés, donc restez dans cette optique-là et montrez que vous êtes passionnés pour donner une bonne image de la muscu. C'est important. Donc pour moi, PJ, il lui manque énormément au niveau des jambes. Surtout le bas du corps, il lui manque énormément. Et limite, il y a une asymétrie entre le bas du corps et le haut du corps. Ne me fais pas comme, s'il te plaît, Thibaut InShape qui a fait une compétition où le gars, il gagne la compétition, il a gagné la compétition juste avec le haut du corps. C'est-à-dire qu'ils ont mis un foulard noir sur tout le bas du corps. Le bas du corps, il n'y a pas d'asymétrie du tout, sachant très bien qu'il était en boxeur.
Ouais, c'est pas logique du tout. Et il peut encore, PJ, prendre de la masse. Il peut prendre encore de la masse s'il est plus assidu, s'il trouve le bon régime alimentaire qu'il lui faut, et s'il arrête de manger de la merde tout le temps aussi. Ici, en même temps, ou peut-être ils ont envie d'ouvrir un kebab ou un fast-food, j'en sais rien, pour faire de la pub. Et surtout, au niveau des jambes, il peut quand même s'améliorer. Maintenant, je passe à Alex. Alex de Podétin, mais lui, il a fait une évolution assez spectaculaire. Donc moi, pour moi, PJ, hein, tout simplement, son physique, il est atteignable naturellement. Et si ce mec-là, il a utilisé des produits dopants, je crois que c'est des produits, c'est des falches, hein, c'est des faux produits qui ne marchent pas. Mais je ne crois pas du tout. Par contre, Alex, son évolution, quand même, elle est assez, voilà, spectaculaire. Parce qu'Alex, il a des bons trapèzes, il a des bons pecs, mais ses pecs, elles sont correctes, ils sont plus que corrects, il y a un volume de fou. Il a des épaules bien arrondies, des belles épaules, je le dis de suite. Bon, après les mecs, bon, ça retouche, hein, mais il a des belles épaules. Il a quand même une belle sangle abdominale, des beaux obliques, des bons bras, des bons avant-bras, un bon dos, les cuisses. Bon, franchement, quand je vois les cuisses d'Alex, il y a un bon volume au niveau des cuisses. Il faut que j'aille voir. Ouais, voilà, dans la vidéo qui passe. Ouais. Donc il a un bon volume au niveau des cuisses. Les mollets, c'est pas un truc stupéfiant. Mais Alex, il peut prendre encore par rapport à sa taille, parce qu'il est au voisinage de 1m60. Ici, il fait 1m75, un truc comme ça, je crois. Franchement, corrigez-moi si vous avez les détails exacts. Mais par rapport à PJ, c'est clair qu'il paraît plus balèze. Il paraît plus balèze, il est plus petit. Mais franchement, il a une belle symétrie. Les pecs corrects. Peut-être le haut des pecs, il peut prendre encore un peu plus. Franchement, au niveau du haut des pecs, il peut prendre encore plus. Les épaules, elles sont plus que correctes par rapport à son corps. Le dos, il est correct. Mais je le répète encore une fois, son évolution, elle est assez spectaculaire par rapport à l'évolution de PJ. Bon, après, chacun réagit différemment. On ne peut pas non plus avoir la même transformation chez tout le monde. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est que ces gars-là, c'est que au niveau du régime alimentaire, je ne veux pas dire ça, mais ça ne veut pas dire que c'est des merguez. Mais bon, vous êtes coach sportif, les gars. Quand vous montrez tous les cheat meals que vous faites dans vos vidéos, je me dis, mais comment ils arrivent à garder un physique athlétique? Et surtout quand vous montrez que vous entraînez par exemple que 3 fois par semaine, que vous faites que du half body ou du full body, ou voilà, vous ne travaillez jamais en split. Je me dis, mais s'il y a un truc qui ne va pas, il y a une incohérence, il y a une contradiction, il y a... Voilà, soit vous montez, ou soit c'est la réalité. C'est compliqué. Mais moi, le physique d'Alexandre, quand même, il y a des fortes chances, je le répète encore une fois, son évolution, qu'elle sort du cadre du naturel. Donc il y a des fortes chances par rapport à, franchement, les perfs qu'il fait. Ah, il pousse, Alexandre, je vous le dis, il pousse le gars. Et l'on voit, par rapport à ses années de pratique et par rapport à son évolution, je comprends rien. Donc, ouais. Donc, quand je vois l'évolution d'Alex et l'évolution de PJ, c'est pas la même évolution du tout. Mais Alexandre aussi, il a un rythme de vie assez chargé, il court partout, machin et tout. Mais des fois, vous les retrouvez assez secs, des fois, vous les trouvez moins secs. C'est compliqué. C'est compliqué de voir ça quand on est naturel, surtout, les amis. Mais Alexandre, moi, quand je vois, je dis qu'il a une bonne symétrie. Il a quand même un physique, et ce mec-là, franchement, c'est pas pour faire de la lèche ou machin, parce qu'on se tétille, machin, tout ce que vous voulez, mais il doit pousser à la salle. Alors, dans leur façon de dire, oui, 3 fois par semaine, faire ci, faire ça, je ne crois pas du tout. Les mecs, ils doivent pousser, ils doivent envoyer du lourd. Quand ils prennent un muscle, ils le massacrent, ils lui niquent sa race. Ils chient jusqu'à en chier. Donc, moi, ça passera pas avec moi, franchement. Donc, les mecs, ils doivent vraiment bien pousser. PJ, bon, il est pas gâté par la nature, il est contre taille. Mais il se démerde avec les... Mais il a un physique de naturel. Et il a un physique correct par rapport à 90% de la population actuelle qui mange du fast-food, machin et tout. Sauf que eux, les gars, ils mangent énormément dehors. Ils n'ont pas le temps de faire à manger, machin et tout. Ces mecs-là, vous n'allez pas me dire qu'ils vont vous donner des conseils comment rédiger son régime alimentaire. Attends de déconner, les gars. C'est des businessmen avant tout. Voilà, les bons conseils, vous n'allez pas les choper chez eux. Je le dis de suite. C'est business to business.
vous êtes derrière la caméra, vous êtes libre, c'est pas eux qui tapent le code de votre carte bleue, c'est vous derrière, vous suivez comme des moutons. Les amis, moi j'espère que cette petite analyse rapide, voilà, moi j'ai donné mon avis, hein. Moi je le dis de suite, mais franchement quand même Alex il se rapproche des physiques des gars qui sont chargés, c'est clair, net et précis. C'est mon avis personnel. Il y a que la souffrance qui paye, ma page Facebook, Hardcore Team HK, mon Instagram, Maître Cal, le Facebook de la salle Sparset Gym, la teste de bûche. Je le répète encore une fois, je ne suis pas là pour insulter Bodytime, ni machin, rien du tout. Je suis en train de donner un avis personnel. Vous pouvez donner le vôtre dans les commentaires sans non plus nous faire signaler la chaîne ou la faire bloquer, s'il vous plaît. Si vous avez envie de commander la méthode allemande, qui est une méthode que j'ai créée de coaching à ma façon, où vous pouvez avoir un coach par téléphone, d'accord ? Soit au téléphone de la salle, ou vous allez avoir mon numéro de téléphone pro. Vous allez avoir votre régime alimentaire, votre programme sportif suivant votre mode de vie, votre disponibilité, votre accès à la salle de sport ou pas. C'est un programme personnalisé de A à Z. Chacun commande sa propre méthode allemande. Voilà les amis, c'est comme ça. Ça n'a rien à voir avec les programmes e-book, ça n'a rien à voir avec les autres programmes. Moi, je m'assume à 300%. Ça veut dire que quand je prends quelqu'un, je m'occupe de lui de A à Z. Je ne suis pas le meilleur coach du monde. Je n'ai pas la meilleure méthode du monde. Ce n'est pas une méthode magique. C'est vous-même, vous allez à la salle de sport, vous allez avoir juste, je vous donne juste les clés, vous ouvrez la porte et vous allez souffrir à 300%. Pour la commander, le numéro de téléphone qui s'affiche, ou sinon pour les personnes qui sont à l'étranger, Maître Cal, l'Instagram, et le Facebook de la salle Sparset Gym, la teste de bûche, et le Facebook Hardcore Team HK. Il n'y a que la souffrance qui paye. Les amis, je vais aller me coucher. Je vous dis à la prochaine analyse, de nouveaux projets, ça va envoyer du lourd. Et nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, à 300%.